Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder ce que sont l'âme et l'ego, comment les différencier et faire des choix en conscience. Je suis ravie de partager avec vous cette capsule de la série Comment mieux se connecter à l'intelligence de l'âme. Je suis Céline de Lamberterie, fondatrice du développement naturel, une approche qui aide à gagner en clarté et en sérénité. J'ai créé un outil qui s'appelle Racine et qui explore 7 types d'intelligence. Racine est un acronyme. R pour rationnel, A pour âme, C pour corporel, I pour intuitive, N pour naturel, E pour émotionnel et enfin S pour sens. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'âme? En commençant à écrire à propos de l'âme, il m'est revenu en tête cette chanson de France Gall où elle parlait de ce tout petit supplément d'âme. Vous vous souvenez de cette chanson? Allez, je vous laisse chercher le titre, hein, je vous dis rien. Et si vous l'avez, mettez-le en commentaire. Bref, avant de parler de supplément d'âme, qu'est-ce que l'âme? Les différents courants philosophiques, religieux, définissent l'âme de bien des façons. Pour ma part, j'aime la simplicité. Alors, pour faire simple, donc, j'aime dire que l'âme est la partie supérieure de nous qui sait, tout simplement. Pas supérieure à quelqu'un ou à quelque chose, non. Supérieure parce qu'elle est capable de s'élever pour prendre du recul et de la hauteur. Supérieure parce qu'elle n'a rien à prouver à personne. Supérieure parce qu'elle rassure, elle aspire à la paix et à l'harmonie avec les autres et avec soi. Car elle sait que ce qui impacte les autres l'impacte elle-même. L'âme a la candeur, l'innocence et la capacité à s'émerveiller de l'enfant. Et en même temps, c'est une source de sagesse. Cette sagesse que seuls ont les anciens, qui prodiguent des enseignements bienveillants, nourris de bon sens et d'expérience. Et l'intelligence de l'âme alors? Au risque de me répéter, voire radoter, désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu, intelligence vient de interligare, qui signifie créer des liens. L'intelligence de l'âme consiste justement à se connecter à cette partie de nous et faire des liens que l'on ne ferait pas si on se cantonnait simplement à l'intelligence rationnelle. Ainsi, nous pouvons changer de prisme et prendre des décisions, agir, mais aussi considérer les choses, les solutions et les personnes à partir d'un endroit autre que notre tête, qui a une lecture très premier degré. Maintenant, qu'est-ce que l'ego? Alors, ego rime souvent avec gros mots, mais qu'est-ce que l'ego au juste? Est-il vraiment si mauvais pour nous? Une histoire zen, une histoire très courte, rassurez-vous, explique très bien ce que c'est que l'ego. C'est un maître zen qui reçoit un dirigeant japonais qui lui demande « Maître, qu'est-ce que l'ego ?» Et le maître zen lui répond « Mais quelle question idiote !» Alors le dirigeant s'énerve et lui dit « Mais enfin, vous savez à qui vous parlez ?» Et le maître zen lui répond « C'est ça, l'ego. » L'ego, c'est ce que nous pensons être. C'est l'image que nous avons de nous. Cette image est faite de multiples facettes, appelées aussi des masques sociaux, que nous avons progressivement accumulés et qui façonnent notre personnalité depuis notre plus jeune âge. Notre éducation, notre environnement ou encore la société ont contribué à la création de tous ces personnages ou rôles qui peuvent être aussi bien le timide, le séducteur, le généreux, le perfectionniste, l'altruiste, mais encore le chef d'entreprise, le taquin, l'amoureux. Oui, madame, oui, monsieur, nous pouvons être à la fois le courageux et le peureux, le fêtard et le sérieux. Tout est son contraire finalement. C'est d'ailleurs pour ça que l'on dit que l'ego est une illusion.
il peut dissimuler notre vraie nature pour mettre en avant les facettes qu'il préfère donner à voir. Pas bête la guêpe. Alors l'ego, bien ou pas bien? L'ego est la somme de tous ces personnages que nous jouons au quotidien. Certains nous aident à avancer, d'autres nous ralentissent. Il peut nous nuire s'il prend trop de place, nous poussant à regarder le monde et à réagir davantage avec la tête qu'avec le cœur, en privilégiant uniquement notre intérêt propre. L'ego est aussi un processus d'individuation qui permet de se réaliser et d'évoluer. De plus, il est dit qu'il permet de passer d'une conscience collective, universelle, à la conscience de soi dans l'univers. Par conséquent, il est également nécessaire, utile à notre cheminement. Il nous donne de la confiance. Il nous permet d'exploiter tout notre potentiel humain et nous permet ainsi d'accomplir de grandes choses professionnelles et personnelles. En résumé, l'ego n'est donc ni bon ni mauvais en soi. Il peut favoriser notre épanouissement s'il reste à sa place et qu'il est sain, c'est-à-dire qu'il montre une congruence entre ce que nous sommes et ce que nous montrons. Mais quand prédominent des sentiments comme l'orgueil, par exemple, recherche de félicitations, ou l'arrogance qui masque nos faiblesses et notre manque de confiance en nous, il peut aussi devenir source de notre malheur. Idem en cas de contrôle poussé à l'extrême, en cas de vantardise, de victimisation, de critique et de culpabilisation. J'ai eu du mal à la sortir, celle-là. Culpabilisation des autres et de nous-mêmes. Ce qui se passe, c'est que les peurs prennent toute la place. Peur d'avoir moins, de ne pas d'être aimé, d'être lésé, etc., etc. Alors voici quelques indicateurs pour différencier l'âme de l'ego. La simplicité. Quand tout se complique, l'ego n'est certainement pas très loin. Au contraire, l'âme aspire à la simplicité. En sa présence, les choses semblent fluides, évidentes, justes. L'envie. Celui qui veut toujours plus, c'est l'ego. Plus d'argent, plus de biens matériels, de reconnaissance, de savoir, amour, gloire et beauté. L'âme ne désire rien. Ce qui l'intéresse, c'est l'expérience. Le rapport au temps. L'ego est impatient. Il veut tout de suite si possible. Il n'aime pas attendre. L'âme, elle est immortelle. Elle est donc, par essence, patience. Bah oui, puisqu'elle a tout son temps, elle le sait. Elle vit dans le présent. La prise de décision. L'ego, influencé par les doutes et les peurs, a tendance à réfléchir, à tergiverser, ou au contraire à agir de façon très impulsive. L'âme ne se précipite pas. Elle n'a pas peur. Lorsqu'une décision est prise en âme et conscience, qu'elle soit rationnelle ou pas d'ailleurs, nos sensations physiques sonnent justes. Le paraître et l'être. L'ego est dans le paraître, l'âme est dans l'être. L'intention. L'ego cherche à avoir raison et que cela se sache le plus possible. Il raisonne rationnellement ici. L'âme, elle raisonne avec un E et elle est adepte de l'adage « il vaut mieux être heureux qu'avoir raison ». Adage qui m'aide beaucoup d'ailleurs. L'attitude face aux critiques. L'ego y est très sensible, il réagit vivement, d'où l'expression si répandue de « flatter l'ego ». Et par contre, il est vexé si les critiques sont désobligeantes. Il agit en fonction du regard des autres. L'âme, elle, vit dans la joie et la sérénité. Si quelqu'un juge ou critique, ce n'est pas son affaire. L'attitude face à la vie. L'ego est dans le contrôle. L'âme est dans l'acceptation de ce qui est là et de ce qui arrive. Alors, comment faire des choix en âme et conscience? Voici quelques suggestions de questions à vous poser lorsque vous avez une décision à prendre face à un choix, cornélien ou pas.
Quelle partie de vous s'exprime? S'agit-il de la partie qui veut avoir raison, qui veut toujours plus, qui complique les choses? Ou au contraire, la partie qui aspire à la simplicité, la partie qui est dans la confiance et qui vit dans le présent? Quelle est la petite voix que vous entendez à l'intérieur de vous? Est-ce qu'elle sonne plutôt comme un saboteur, un censeur, un moralisateur? Ou alors, au contraire, est-ce qu'elle est plutôt simple, fluide, évidente? Bref, vous sentez que cette petite voix vous veut du bien. Autre question à se poser, comment vous prenez les choses? Avez-vous la sensation d'accepter les choses comme elles arrivent? Ou alors, au contraire, avez-vous l'impression de vouloir ou devoir les contrôler, de refuser ce qui se présente à vous? Là encore, c'est un bon indicateur. Enfin, quelle est la finalité de ce que vous entreprenez? Posez-vous la question, afin de quoi? Afin d'aller vers de la joie profonde et de la plénitude? Ou alors, vous faire mousser, être bien vu des autres? Ça aussi encore un très bon indicateur. Et puis, finalement, qui est au service de qui? Est-ce l'âme qui est au service de l'ego ou l'ego qui est au service de l'âme? Alors, bien sûr, il n'est pas nécessaire de se poser toutes ces questions, hein. Bien souvent, d'ailleurs, une seule suffit pour vous donner une indication très précise. Alors, le résultat, qu'est-ce qui se passe lorsque l'intelligence de l'âme agit? Eh bien, revenu à plus de simplicité, vous pouvez faire des choix à partir de votre âme. Vous êtes plus aligné et donc bien plus en paix avec vous-même. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Restons en lien et n'oubliez pas ma phrase préférée. Dépêchez-vous de ralentir. À bientôt!